On essaie de vous faire croire que vous êtes inférieur, que vous êtes, que vous devez vous brancher, vous connecter, accéder à la partie supérieure. Ceci est le grand piège de la matrice. Juste pour bien ressentir ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous visualisez deux tableaux, un à côté de l'autre, il y en a un qui est entier et l'autre, il est en casse-tête, un puzzle. C'est le même paysage, OK? Dites-vous que les tableaux que vous voyez, c'est l'univers tout entier. Tout ce qui existe est dans ce tableau. Alors, lorsque je vous dis que vous êtes entier dans être, vous êtes comme le tableau qui n'est pas fragmenté. Vous êtes entier, vous êtes complet. Vous êtes être. Tout ce qui existe est être. Et lorsque vous regardez le tableau qui est fragmenté, qui est un casse-tête, un puzzle, et que vous adhérez au fait que vous êtes un morceau du grand tout, vous créez une séparation avec votre entièreté de être. Si les deux tableaux tombent par terre, lequel est le plus fragile? Lequel va se défaire en 1000 morceaux? En 1001 morceaux. Alors, tout ça pour vous faire comprendre que pour être dans votre force, dans votre que rien ne peut faire face à cette puissance qui est être lorsque vous êtes complètement entier dans être. Vous êtes être, je suis être, nous sommes être. Ça veut dire que ton être, mon être et tous les êtres, que ce soit les animaux, toute forme de vie, tout ce qui est vivant, c'est être. Tout ce qui existe, c'est être. Moi, j'ai remplacé le mot Dieu par être. Parce que pour moi, le mot Dieu fait référence à la matrice artificielle, qui est le fondement même du virus dans lequel la Terre a été hackée et que présentement elle est prisonnière. Puis pour pouvoir se déprogrammer de ce virus et de retrouver notre entièreté dans être, il faut prendre conscience de tous ces pièges. Alors ici, il est très important de comprendre que vous devez être entier dans être, que vous n'êtes pas un morceau du grand tout. Aussi, il faut comprendre le symbolisme qui est en arrière de Jésus. Jésus, on peut écrire aussi je suis. Si j'enlève le i du je suis, ça fait Jésus. Le i représente l'illumination. Donc, une illumination veut dire que tu dois accéder à quelque chose de plus grand que toi. Regarde le i, il est séparé. Il y a un petit point en haut avec la barre en bas. Donc, l'illumination est le piège. C'est un grand piège. Et le je est lorsqu'on adhère qu'on est quelque chose d'unique, qu'on est un morceau du grand tout, ça représente le je. Et lorsque j'analysais le verbe être, je le regardais, j'ai entendu en dedans de moi le je, tu, le il, le nous, le vous et le il. Donc, le verbe tuer, là, je parle bien du verbe tuer. Le je tue, T-U-E. Le il, le nous, le vous et le il. Donc, nous sommes, vous êtes. On est entier dans être. Et c'est ça le sacrifice de Jésus. Ce que Jésus représente, c'est le sacrifice. Il a été crucifié sur la croix. Et si vous regardez le symbolisme qui tourne autour de Jésus, les épines autour de la tête, les épines autour du cœur, vous allez toujours voir dans le symbolisme, que ce soit religieux ou spirituel ou New Age, ou
il y a toujours les rayons. Il y a toujours le soleil, l'énergie. Et cela est la base même de la matrice. Donc, Jésus a été sacrifié par les rayons. Je vais vous mettre des images pour bien comprendre que même si je mets des images de rois et de reines, ils ont une couronne sur la tête qui fait encore référence aux rayons. Et ils sont les gardiens de la connaissance, mais pas la connaissance de être, la connaissance matricielle, la machine, le 666. Eux, ils protègent la machine. Ils protègent le monde de l'éther, le monde des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés, ces êtres illuminés qui sont des êtres en réalité déchus. Alors Jésus représente le sacrifice, le je, tu le il, le nous, le vous et le il. Et le suis, je suis, on a enlevé le i, c'est pour vous dire que en réalité, on vous a transmis que vous deviez donner votre pouvoir à un intermédiaire. Et cet intermédiaire, qui est le Christ, disait le Christ est le chemin. Et le chemin, le Christ, c'est le soleil, c'est christique, c'est les rayons. Et si on dit « je vous ai envoyé mon fils », le mot « fil » et « fils » s'écrit de la même façon. Et en fait, c'est que vous êtes pris en charge comme un pantin. Vous voyez des fils vous prendre. Et si vous regardez l'image du pantin, ceci représente les rayons qui vous prennent en charge et fait en sorte que vous êtes complètement contrôlé par la matrice et vous n'entendez plus votre être. Vous avez été séparés et maintenant votre petite voix intérieure, votre mental et tout ça vous met dans un brouillard total. Puis vous n'arrivez plus à savoir quel est votre chemin. Et là, vous perdez confiance en vous et vous recherchez à l'extérieur de vous continuellement quelle est votre raison d'être. Ceci vous lance dans des crises existentielles. Et là, vous partez dans tous les sens, dans les croyances. Parce qu'on s'en va aveuglément, puis comme l'aveugle avec sa canne, on tâte le terrain, puis on essaye plein de choses. Et là, on se fait avoir par le monde des croyances, par le monde de l'illusion. En réalité, nous sommes, vous êtes, et nous savons ce que nous avons à faire. Et quand vous êtes pris en charge par la matrice, vous perdez cette intuition, vous perdez cette force, cette entièreté qui fait de vous des gens qui savent où ils s'en vont, qui sont solides, qui sont intuitifs, qui ont toujours les solutions qui viennent naturellement, que tout se place autour d'eux de façon naturelle. Vous perdez ça. Et plus ça va, plus vous vous mettez dans votre zone de confort et plus vous vous isolez, vous vous séparez et vous vous dites, ben, moi, je veux pas trop faire de choses parce que à chaque fois, je prends des mauvais chemins ou je laisse rentrer les mauvaises personnes. Moi, je veux plus vivre d'épreuves. Fait que ce qui arrive, c'est que il n'arrive plus rien dans votre vie. Vous empêchez autant le négatif de rentrer que le positif, puis finalement, ça devient une vie stagnante. Puis vous désirez avancer, vous désirez que votre vie grandisse, puis que vous accomplissez vos rêves et tout ça. Vous désirez tout ça. Mais la matrice vous maintient dans l'infériorité.
Et vous cherchez toujours à l'extérieur de vous une façon de vous accomplir, mais vous n'allez jamais y arriver. Tout ça fait en sorte que vous allez vous sentir frustré, vide, incomplète. Et après ça, ben, on va aller vers des antidépresseurs parce que on a un mal-être profond. On sent un grand vide. Et c'est le fléau sur la planète Terre. C'est exactement ce qui se produit. Les personnes qui sont pas dans la religion, qui sont pas dans le New Age, qui font leurs choses, sont plus dans l'aide que n'importe qui d'autre. On les voit, ils sont solides, ils accomplissent le grand dessein de être dans des petites choses simples. On le voit, ils se réalisent, même si c'est pas des grandes choses, mais ils se réalisent, ils sont dans l'action, ils foncent. Ces gens-là sont dans l'être sans le savoir. Souvent, ces gens-là croient en rien, ils croient en eux. Et c'est eux qui sont les moins contaminés. Sans le savoir, intuitivement, tout ce qu'ils font, c'est exécuter ce qu'ils entendent en dedans d'eux. Ils suivent leur pulsion, leur intuition, leur voix, et c'est tout. Et c'est d'une simplicité totale. Alors, il faut bien comprendre qu'il faut être entier. Et aussi, lorsqu'on vous dit de vous enraciner, de vous brancher, que vous devez être interrelié, interconnecté, ceci fait référence à une machine. Vous n'avez pas besoin de vous brancher, de vous connecter, qu'on soit tous interreliés au grand tout. Ceci est la machine. Visualisez une grande grille tellurique où pour pouvoir que les synchronicités puissent se faire, il faut être reliés et interconnectés les uns avec les autres. Ce qui veut dire que vous êtes liés. Ceci est la simulation de être. Il se fait passer pour être. C'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle et simule être. Mais le résultat, au bout de la ligne, n'est jamais ben bon. Parce que ces êtres déchus ne veulent pas se nourrir de ton succès, ne veulent pas se nourrir de tes réalisations, de ta joie, de ton émerveillement. Ils veulent se nourrir de tes frustrations, de tes insatisfactions, ta colère, ton vide, ta tristesse. C'est de ça qu'ils veulent se nourrir. Alors, c'est très important de faire la part des choses. Et aussi, je reviens avec le symbolisme du sapin de Noël. Ils nous prennent pour des sapins. En fait, le symbolisme du sapin de Noël, ça représente ce qu'ils nous ont fait à nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va dans la forêt, on se choisit un beau sapin, on le coupe de son être. On l'emmène dans notre maison et on le rend artificiel. On lui met des boules, des guirlandes, des lumières, puis on lui met une belle étoile en haut qui fait encore référence au rayon. Les guirlandes, c'est les fils du pantin qui descendent et qui te prennent en charge. C'est les rayons, c'est le Christ. Les boules, toutes sortes de couleurs, représentent les croyances. Puis là, on s'amuse à sauter d'une boule à l'autre. Et là, on est dans une quête existentielle toute notre vie. Puis on essaye plein de choses, mais il n'y a jamais de résultat. Et la lumière éblouit de son illusion avec du bright. Et là, vous êtes tout ébloui par la magie, tout ébloui par quelque chose de complètement irréel, une illusion totale.
Alors que la raison d'être d'un arbre, c'est de donner de l'oxygène dans la forêt. Notre raison d'être à nous, c'est de prendre soin de nous, les uns avec les autres, de s'aider à avancer, à accomplir le grand dessein de être. Je vous donne un exemple ici de on ne doit pas être dans le sauveur. C'est quoi la différence entre un sauveur et quelqu'un qui écoute être? Celui qui porte le rôle du sauveur veut aider à tout prix n'importe qui. N'importe qui est en détresse va vouloir l'aider. Tandis que quelqu'un qui écoute son être, ça se peut qu'il passe devant une personne qui est tombée en panne sur le chemin et qu'en dedans, ça dit non, continue ta route. Et cette personne-là va continuer son chemin, il ne va pas s'arrêter. Mais par contre, être avait prévu quelqu'un d'autre pour l'aider. Et peut-être que c'était prévu que deux personnes puissent se rencontrer lors de cet événement-là. Et lorsqu'on n'écoute pas notre voix intérieure, on dérange le grand dessein, on dérange ce qui est prévu. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est super important d'écouter sa voix intérieure. C'est important. On n'est pas égoïste si on décide de ne pas arrêter d'aider quelqu'un sur le bord du chemin. Si en dedans, ça dit non, tu continues ta route. Si ça dit arrête, c'est parce que c'était prévu que tu arrêtais pour cette personne et pour l'aider. Et vous devez réapprendre à écouter votre voix intérieure. Et comprendre qu'il n'y a que être. Et que vous devez être entier dans être. Lorsque vous adhérez à la croyance que vous avez un centre, on vous a dit, mettez votre attention sur votre centre. Installez-vous à l'intérieur de vous, au centre de vous. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'ils disent ça, ils disent ouvrez votre cœur. Ceci est un grand piège parce que le cœur physique, il pompe du sang et il crée de l'électricité. Il crée de l'énergie pour faire fonctionner le corps physique. Alors, c'est de cette façon qu'ils ont réussi à hacker être. Lorsqu'on adhère et qu'on donne notre consentement à ça et qu'on décide d'ouvrir notre cœur à ce centre, on vient de créer un endroit où la matrice peut se brancher. On vient d'enlever notre protection naturelle de être. Et là, tu viens de consentir à ce que la matrice vienne se brancher dans ton cœur. Si ton cœur est ouvert, ils peuvent se brancher. Et ils sont wise, hein? Ils disent qu'on a besoin d'eux, que c'est nos guides, que c'est des anges gardiens, que si on leur demande de l'aide, ils peuvent nous aider pour notre évolution spirituelle. Ils vont nous guider, ils vont mettre en place sur notre route ce qu'on a besoin. Et ça, c'est le plus grand piège, le consentement. Donner son consentement à quelque chose d'autre que être, c'est le plus grand piège. Vous venez d'ouvrir la porte tout grande ouverte à « faites ce que vous voulez avec moi » au nom de faire le bien. Il n'y a que être qui sait ce qu'on a besoin. Il n'y a que être qui connaît notre chemin. Il n'y a que être qui nous pousse à accomplir le grand dessein. Alors, lorsque vous adhérez au fait que vous avez un centre et que vous ouvrez votre cœur et que vous demandez à ces êtres de venir vous aider, de venir activer votre ADN, de venir vous activer vos dons, c'est tous des gros pièges. Vous êtes
C'est à ce moment-là que vous êtes complètement pris en charge par la matrice, complètement pris comme un pantin par les rayons. Alors, il y a un voile qui s'installe. La façon de le percevoir, ce voile, c'est si vous prenez un ballon puis vous le soufflez, il prend de l'expansion. À l'intérieur de ce ballon-là, c'est vide, il n'y a rien. Mais la partie ferme du ballon crée comme un œuf de poule. Et la partie ferme du ballon qui prend de l'expansion vers l'extérieur est un hologramme qui projette une fausse réalité de vous à être. Et être, il pense que vous êtes à cet endroit. Mais en réalité, vous êtes à l'intérieur dans une petite prison dorée. Et être, lui, lorsqu'il vous parle, ben, il parle à l'hologramme. Il ne parle pas à la partie réelle de vous. Et c'est de cette façon que être a été trompé. Nous avons été voilés. Être a été voilé. Et c'est ça le virus. Le plus grand virus de la matrice. Qu'est-ce qui fait que être ne perçoit pas que tu es dans une posture, une mauvaise posture? Parce que si être, il voyait que tu étais pris en charge par la matrice, ben, ça serait pas trop long qu'elle prendrait le bord, la matrice. Parce que être, lui, il ramène toujours l'équilibre. Être place les choses pour que ça soit harmonieux, pour qu'on accomplisse, qu'on avance, puis qu'on prenne l'expansion. Pour qu'on puisse être fort ensemble dans l'entièreté de être. Mais là, ce ballon-là, ce voile-là, repousse vers l'extérieur, être, te laissant dans le vide. Donc toi, tu es à l'intérieur de ce ballon et tu n'es plus dans ton entièreté. C'est le vide total. Et c'est le symptôme qui fait que vous ressentez continuellement un vide, que vous n'êtes jamais satisfait, que vous avez l'impression de ne pas vous sentir nourri. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez vide en dedans. Vous n'avez aucunement la présence de votre être. Alors, lorsqu'on vous fait adhérer au point zéro, de ramener tout au point zéro, vous tombez dans le piège de la neutralité de ce vide. Et vous avez encore consenti à être dans ce vide, dans cette neutralité. On ne veut pas être dans le vide, on veut être entier, dans être. Et c'est dans cette entièreté-là qu'on est puissant, qu'on est fort et que la matrice n'a aucun impact sur toi, qu'elle ne peut plus te prendre comme un pantin. Le rôle de la lumière est d'éblouir être, de le rendre aveugle par du bright. Le rôle de la lumière sert de camouflage pour permettre à l'esprit de rentrer à l'intérieur du voile, dans l'espace vide, dans l'espace qui a été neutralisé. L'esprit représente l'ombre. Donc, lorsque vous demandez l'Esprit Saint, vous adhérez à la lumière et à l'Esprit. Vous consentez à accueillir le mal à l'intérieur de vous pour qu'il vous façonne à son image.
Alors que ici, pour bien comprendre le fonctionnement, c'est une machine. Il y a des corps subtils. Vous avez le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps astral, le corps céleste et le corps de lumière. Tous ces corps sont l'esprit qui agissent sur vous comme une poupée vaudou. Ces corps s'installent dans l'espace vide pour prendre le contrôle, pour t'envoûter comme un envoûtement. Et ces corps-là ont pour rôle de t'envoûter, de créer des désordres et de te diriger dans les mauvais chemins. Nous allons maintenant vous parler des 6 rayons de l'amour sacré. On va les décortiquer ensemble. On va regarder quel impact que ça peut avoir sur vous. On va décortiquer. Pour moi, c'est les rayons numéro 13 jusqu'à 18. Avant de commencer, je tiens à vous dire que sacré veut dire sacrifice. Maintenant, on va parler du corps éthérique, qui est le 13e rayon. Le corps éthérique a pour fonction de contrôler complètement ta raison d'être. C'est lui qui crée des implants, qui installe des implants un peu partout dans ton corps physique, dans ta tête et à tous les niveaux. Le rôle de ça, c'est de créer des désordres pour que tu sois rempli de symptômes et que tu sois dysfonctionnel. Parce que si tu es dysfonctionnel, tu n'arrives pas à accomplir le dessein de être. Lorsqu'on n'est pas bien physiquement, mentalement et émotionnellement, on n'avance pas. Et c'est là où on a un gros travail à faire, c'est de la déprogrammation. Il faut enlever tous ces implants. Alors si ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment vous déprogrammer avec être, puis comment communiquer avec votre corps pour les trouver, ces implants. Maintenant, on va parler du corps mental, qui est le 14e rayon. Le corps mental a pour rôle de créer une agitation mentale, de contrôler ta tête. Tu vas avoir des pensées agitées, ou même tu n'auras plus de pensée du tout. Pour t'emmener dans la stagnation. C'est quand le mental est très, très présent, nous sommes dans un brouillard total. Et c'est là c'est grâce à ça qu'on n'entend presque plus notre être parler à l'intérieur. Qu'on ne l'entend carrément plus. Puis ce qu'on entend à la place, c'est la matrice. Ce que le monde appelle le mental, c'est le corps mental. C'est lui qui est responsable de t'emmener dans un état de brouillard total où tu te sens complètement perdu, que tu as perdu confiance complètement en toi et que tu recherches continuellement à l'extérieur de toi des approbations ou quelqu'un pour t'aider à accomplir ton dessein parce que tu te sens incapable, tu te sens inférieur. Parce que ces êtres-là ne veulent pas se nourrir
de ton bonheur, de tes succès. Ils veulent se nourrir de tes frustrations, de ton insatisfaction, de ta tristesse, de tes peurs, de tes craintes. Alors le mental t'emmène là. Il faut savoir reconnaître quand on se sent envahi mentalement. On est capable de dire, mais être là, il ne voudrait pas que je me sente comme ça. Il ne voudrait pas que je sois dans cet état-là, ce que j'appelle des états d'esprit, hein? Au lieu des états d'être. On vous a fait adhérer à l'esprit. On vous a dit que vous avez un esprit. Il n'y a aucun esprit. Ceci est matriciel. Il n'y a que être. Maintenant, on va parler du corps émotionnel, qui est le rayon numéro 15. Ce rayon, c'est la même chose que le corps mental, sauf que là, c'est le corps émotionnel. Donc, c'est encore pour vous brouiller totalement, émotionnellement, pour que vous vous sentiez mal, que vous vous sentiez minable, incapable. Et ça vient changer votre état d'être complètement, créant des états d'esprit. Alors, le corps mental et le corps émotionnel ont la même fonction, c'est juste que vous êtes contrôlé mentalement et émotionnellement. Et c'est tout ça qui fait en sorte que vous n'entendez plus votre être et vous prenez des mauvais chemins. Vous êtes complètement envoûté à aller vers des chemins qui créent des désordres, qui amènent le déséquilibre dans votre vie, qui vous fait vivre des horreurs, des épreuves. Maintenant, on va parler du corps astral. Le corps astral, c'est le garde-manger des entités. Lorsque des personnes décèdent près de vous, que ce soit votre grand-père, votre grand-mère, des membres de votre famille, ils sont prisonniers dans l'éther. Et ils sont pris dans le cycle de la réincarnation parce qu'ils ont été dupés. On leur a fait croire que lorsqu'il meurt, il rencontre supposément son guide spirituel, son ange gardien. Il arrive dans la lumière, il voit même des membres de sa famille. Et on t'a fait croire que tu avais du karma à régler, que tu devais retourner sur la terre. On t'a même fait visionner ta vie. Et cette quête spirituelle, cette quête existentielle continue même de l'autre côté. Tu veux vraiment réussir à aller au paradis, hein? Donc, on te pousse à retourner sur Terre. Et le but de ça, c'est de te garder prisonnier dans un cycle infini de réincarnation pour continuer de se nourrir de toi. Tu es leur garde-manger. Tu es une brebis. On a juste à écouter les chansons de Noël, les chansons de religion, peuple à genoux, c'est pas ça, ou peuple fidèle, et ils se prennent pour nos bergers, se disent nos guides spirituels. En réalité, c'est nos contrôleurs, ils sont là pour se nourrir de nous. Et nous leur offrons la vie éternelle. Sachez que vous avez une batterie de vie. Vous êtes supposé de vivre probablement beaucoup plus vieux que 80 quelques années, là, ou 100 ans. Et lorsqu'on meurt, nous leur offrons notre restant de batterie. Nous leur offrons la vie éternelle. Nous sommes la fontaine de jouvence. Et lorsque le Christ parle de résurrection, nous leur offrons la résurrection. C'est nous qui leur donnons notre restant de vie. Et c'est pour ça
que la réincarnation est primordiale pour eux. Alors, quand tu quittes, puis que tu te ramasses dans l'éther parce que tu es prisonnier dans l'éther, comme tu as été séparé toute ta vie de ton être, il fallait bien que tu te nourrisses de quelque chose, alors tu t'es nourri de l'éther qui est l'énergie. Il y en a juste une énergie, c'est de l'éther. C'est le 5e élément. Et pour survivre, nous devons nous voler de l'énergie entre nous. Parce que lorsqu'on se sent vide, on a besoin de se nourrir, on a besoin de remplir ce vide. Et c'est comme ça que le chaos s'est installé sur la planète Terre, parce qu'on est devenu, qu'on avait soif de cette énergie et on se la vole entre nous, nous plongeant dans des luttes de pouvoir. Même quand tu es dans le rôle de la victime, tu te nourris de l'éther. Même quand tu es dans le rôle du bourreau, celui qui se plaint vole de l'énergie à quelqu'un d'autre. Puis celui qui contrôle l'autre vole de l'énergie à l'autre. Nous plongeons dans une lutte de pouvoir continuelle entre nous, créant la séparation. Et pour pouvoir vraiment se libérer du monde de l'éther, nous devons nous sevrer. Et ces êtres déchus-là vivent dans ce monde parallèle qui est l'éther. Ils ont créé leur propre monde, qui est un monde d'énergie. Et il y a toute une hiérarchie là, dans ces êtres-là déchus. Et chaque personne est contrôlée par son contrôleur ou par une gang, là, une famille d'êtres déchus qui se nourrissent de vous et de toute votre famille. Vous leur appartenez. Donc, il y a une certaine protection là-dedans. Ce pas tous les êtres déchus qui peuvent venir se nourrir à travers vous, là. Il y a juste votre famille, vos anges, vos guides qui vous ont été attitrés. Il y a juste eux qui vous contrôlent, qui ont une mainmise sur vous. Alors, pour revenir aux personnes décédées, les entités, lorsqu'ils quittent, ils restent pris dans l'éther parce qu'ils ne sont pas sevrés de l'éther, ils ont besoin d'énergie pour se nourrir. Puis, les guides spirituels, leurs guides qui se présentent à eux quand ils décèdent, ils leur donnent comme croyance qu'ils sont nos anges gardiens, que tes proches, ta grand-mère, ton grand-père, tes êtres, les êtres décédés proches de toi, deviennent tes anges gardiens. Et là, eux, ils adhèrent à ça. Et là, ils veulent vous aider. Ils font tout pour mettre sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsqu'ils s'éloignent de vous, ils se sentent très, très mal. Donc, automatiquement, ils reviennent vers vous et se sentent super bien. C'est que lorsqu'ils sont en votre présence, ils se nourrissent dans le corps astral. Ça se fait tout seul, c'est naturel. C'est pas naturel, mais ça se fait tout seul, ce phénomène. Et c'est comme ça qu'on se nourrit entre nous. C'est comme ça qu'ils survivent dans l'éther. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on décède? On doit s'éloigner de nos proches et se sevrer de l'éther. Et vous allez vous sentir un peu mal. C'est la même chose que quelqu'un qui va en désintox puis qui décide d'arrêter de prendre de la cocaïne. Il va passer un mauvais moment, oui, mais après ça, il va être libéré. Il va être sevré. Nous devons nous sevrer de l'éther. Nous pouvons même commencer tout de suite en étant ici, à se sevrer de l'éther.
Et nous pouvons même couper les liens avec ces personnes décédées-là pour justement arrêter de nous faire voler notre énergie. Puis, vous avez juste à ne plus consentir et à remettre à être tous les liens ancestraux, tous les consentements que vous aurez donnés à vos ancêtres. Demandez à être de prendre tous les consentements que vous avez faits, ainsi que ceux de vos ancêtres. Vous remettez tous les liens. Vous les libérez. Et plus nous allons faire ça, plus ils vont être obligés de se sevrer. Parce qu'ils ne pourront plus se nourrir, ils n'auront plus accès. Parce que le cœur va se refermer. Le cœur est une porte à l'amour sacré qui permet justement, l'ouverture du cœur permet d'avoir accès aux 6 rayons pour pouvoir aller se nourrir dans les gardes-manger. Et maintenant, le corps céleste, c'est la même chose, mais pour les êtres déchus qui sont des êtres de l'éther. Et là, ils peuvent rentrer à l'intérieur de l'œuf, rentrer à l'intérieur de votre cœur et aller se nourrir dans le garde-manger qui est le corps céleste. Et vous nourrissez vos contrôleurs. Ils viennent se nourrir à l'intérieur de vous. Et pour terminer, vous savez que bon, le corps astral, le corps éthérique, c'est le 13e rayon, le corps mental, le 14e rayon, le corps émotionnel, le 15e rayon, le corps astral, le 16e rayon, et le corps céleste, le 17e rayon, et le corps de lumière, qui est le 18e rayon. Et le corps de lumière sert à aveugler être, pour que lorsqu'il rentre à l'intérieur de l'hologramme, il ne puisse pas aller plus loin parce que la lumière l'aveugle et il ne rentre pas à l'intérieur de l'œuf. Et cette lumière-là sert de camouflage pour permettre à tous les corps subtils, qui est l'esprit, de pouvoir être en action et de créer des désordres comme bon lui semble, de permettre à les êtres déchus de venir se nourrir, les entités de venir se nourrir. C'est à ça que sert la lumière. Alors, est-ce que vous avez un esprit? Non. Est-ce que la lumière est bonne? Non. Est-ce qu'il y a une bonne lumière et une mauvaise lumière? Non. Regardez le sapin de Noël, puis regardez un sapin naturel. Vous voulez retrouver votre être, vous voulez retourner dans le naturel. Parce qu'une lumière, ça fait référence à une machine. Moi, quand je branche mes lumières, elles s'allument, ça prend du courant. Ça fait référence à une machine. On n'a pas besoin de cette illusion. Lorsque j'ai compris qu'il y avait 3 énergies principaux, l'énergie masculine sacrée, 19e rayon, l'énergie féminine sacrée, 20e rayon, et l'énergie d'amour sacré, 21e rayon. Intérieurement, il me l'expliquait comme, si tu regardes, il y a une compagnie qui fournit en électricité nos maisons. Donc, il y a le main qui arrive et qui vient alimenter le panneau électrique de la maison. Mais c'est la même chose. Donc, le gros fil qui comprend tous les rayons à l'intérieur, il y en a 3 gros fils, 3 masters. Et ces 3 gros fils-là, c'est un peu comme nous autres, le positif, le négatif, puis le grand. Donc, il y a 3 gros masters. Donc, dans l'énergie masculine, il y a 6 rayons qui se trouvent à être le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e et le 12e rayon, de 7 à 12. Dans le 20e rayon de l'énergie féminine,
à l'intérieur de ce gros tuyau, de ce gros fil, il y a 6 rayons féminins qui se retrouvent à être le rayon numéro 1 à 6. Et dans le rayon numéro 21, à l'intérieur de ce gros fil, il y a 6 rayons qui se trouvent à être 13 à 18. Et après ça, vous avez la Sainte Trinité qui se trouve à être le 19, le 20 et le 21, qui fait en tout 21 rayons. Alors, comment je perçois ça visuellement quand que je reçois? Parce qu'on nous compare à des arbres. Dans la spiritualité, dans le New Age, on nous fait beaucoup référence aux arbres, le sapin de Noël. Mais souvent, on va montrer l'enracinement, on va montrer que plus on est enraciné, plus l'arbre grandit. C'est la machine, c'est la matrice. Ils nous prennent vraiment pour des arbres. Donc, lorsque j'ai demandé à être de m'enseigner, puis que j'ai visualisé les racines, j'ai vu une énergie rouge monter à travers les racines et rentrer à l'intérieur de moi. Et j'ai entendu que l'énergie rouge était un poison. Et j'ai compris que l'énergie rouge est le master, est le 20e rayon, l'énergie féminine. Qu'à l'intérieur de cette énergie rouge-là, ben, il y a les 6 rayons et qui viennent par les racines. Et le 19e rayon, qui est le master, représente le tronc et l'arbre. Et ce que ça fait qu'on devient stagnant comme un arbre. On n'avance plus. Lorsqu'on est figé dans le sol, on n'avance plus. On est neutralisé. Et c'est ce que ça représente lorsqu'on nous compare à un arbre. Il nous sacrifie. Il nous neutralise. Et ils se servent de nous, ils se nourrissent de nous. Alors, le 21e rayon représenterait les branches de l'arbre. Fait que vous avez, mettons, les racines qui représentent l'énergie féminine. Vous avez le tronc d'arbre qui représente l'énergie masculine et les branches qui représentent l'énergie d'amour sacré. Et tout ça représente, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. C'est ce qu'ils veulent faire de nous, des êtres stagnants, complètement neutralisés. Maintenant, dans le prochain vocal, nous allons décortiquer l'énergie masculine ensemble et l'énergie féminine parce qu'ils travaillent en polarisation l'un avec l'autre. Le 7e rayon et le premier rayon se polarisent. Ces 2 chakras, c'est les 2 seuls chakras qui travaillent ensemble. Le chakra coronal est le 7e rayon qui est dans le masculin sacré et le chakra de la base qui se trouve être dans le féminin sacré. Ces 2 chakras-là se polarisent, font une polarisation, travaillent main dans la main. Le chakra coronal se trouve à être, les gens le disent, un canal. Ce que ça veut dire, c'est très simple. On va rendre ça un peu moins magique. Quand tu écoutes la radio puis que tu le mets sur un poste de radio, tu es sur une fréquence. Alors, vous êtes sur une fréquence. Et quelle est cette fréquence? Cette fréquence-là te relie à tes contrôleurs, te relie à des êtres déchus, à qui tu appartiens, qui est la main mise sur toi, la main de Dieu qui est au-dessus de ta tête. La fréquence fait que il y a une certaine protection là-dedans, dans le sens que ça ne peut pas être tous les êtres de l'éther qui pourraient passer puis se nourrir de toi. Tu appartiens à une famille ou à un contrôleur ou à un être déchu qui se disent être des guides spirituels, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Et automatiquement, lorsque ces êtres-là
viennent dans vos méditations et que vous les canalisez, vous demandent votre consentement pour venir vous aider, c'est automatiquement des aides déchues parce que il n'y aurait pas personne qui vous demanderait l'autorisation. Lorsqu'on est dans être, on n'a pas besoin d'autorisation. On s'aide, on est là les uns pour les autres, on agit, on est dans l'action. Donc, la fréquence, un peu comme comment je pourrais dire ça? Un peu comme le code de la porte qui fait que eux, ils ont le code, puis ils ont accès à toi. Tu es sur leur fréquence. Fait qu'automatiquement, ils peuvent rentrer à l'intérieur de vous comme bon leur semble, parce qu'ils ont le code. Vous êtes syntonisé sur eux. Et maintenant, on va dans le chakra de la base en bas, qui se trouve à être le premier rayon, qui est la porte, que moi j'appelle la porte de la prison. C'est cette porte-là qui vous enferme dans un petit espace. Lorsque je parlais au début de la coquille, qui se trouve à être, vous êtes comme dans une neutralité, vous êtes dans un espace vide, le premier rayon, c'est la porte. Et comme le 7e est la fréquence, ben, ils peuvent ouvrir la porte. C'est ça, la polarisation du 7e rayon et du premier rayon. Ils rouvrent la porte, ils rentrent à l'intérieur, ils viennent se nourrir dans vos corps subtils, dans votre corps astral et dans votre corps céleste. Et c'est vos contrôleurs qui décident qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer. Le 12e rayon, qui se trouve à être l'intelligence artificielle, se branche dans le 3e œil en avant au niveau du front. Le 6e rayon, qui se branche dans le 3e œil, mais en arrière de la tête, est le disque dur. Donc, l'intelligence artificielle vient mettre dans le disque dur des programmes. Tout part de elle, cette intelligence artificielle. Et bien sûr, votre contrôleur, c'est cette famille déchue, ben, cette mainmise qui est sur vous décide de votre sort, vous pousse à aller là où ils veulent que vous allez. Quand on regarde quelqu'un qui aime tuer du monde ou des pédophiles ou des choses très dures, ces gens-là ont fighté longtemps, se sont battus longtemps pour ne pas accomplir ce genre de truc. Ils savaient en toute conscience que c'était mal. Mais lorsque tu es envoûté et lorsque l'impulsion est tellement forte, ils finissent par céder à leur contrôleur. Ce n'est pas les êtres humains le problème. À la base, toutes les personnes qui agissent mal sont contrôlées par leur contrôleur, sont programmées. Et on finit par obéir à cette pulsion. On finit par obéir et à faire. Souvent, on a fait des choses dans notre vie et on s'est dit, ben voyons donc, voir que j'ai fait ça. Ben vous venez de comprendre pourquoi. Alors, il y a aussi tout un système de façon naturelle, qui n'est pas naturel, mais qui essaie de simuler être pour faire en sorte que on trouve que ça peut être naturel. Lorsque un père et une mère font un enfant, vont mettre au monde cet enfant, l'enfant hérite de tous les programmes ou hérite des programmes du père et des programmes de la mère comme déjà par défaut à la naissance. Donc l'enfant, les contrôleurs, les êtres déchus, ont une mainmise sur la lignée familiale au complet. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur les ancêtres. Reprendre notre consentement au niveau des ancêtres. Et faire un travail au niveau de l'hérédité. Parce que ce qu'on appelle de l'hérédité, c'est tout simplement parce que vous avez hérité des programmes que votre père ou votre mère avait. Et comme par défaut, toi, t'es comme ta grand-mère. Toi, là, t'as beaucoup hérité de ton grand-père. Ou, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Les maladies,
la personnalité. La personnalité, ce n'est pas être. Quand on rencontre des gens et qu'on dit « Oh my God, c'est tout un personnage », ce n'est pas être. Cette personne-là, elle est contrôlée, elle est programmée. Alors voilà le 12e rayon qui se polarise avec le 6e rayon au niveau du 3e œil. Maintenant, au niveau du chakra de la gorge, il y a le 11e rayon qui se polarise à l'avant et le 5e rayon qui se polarise vers l'arrière. Le 11e rayon est le chef d'orchestre. C'est celui qui tient la partition dans ses mains. La partition, c'est l'intelligence artificielle qui a mis dans le disque dur le programme. Et le chef d'orchestre, lui, il tire les ficelles, dans un sens que c'est lui qui fait jouer les instruments de musique. Lorsque j'ai demandé à Aide de m'enseigner c'est quoi le rôle du 11e et du 5e rayon, ils m'ont clairement montré une orchestre symphonique et le chef d'orchestre en avant. Il me dit que la machine, elle a créé tout un système de communication vibratoire. Et c'est comme ça que la matrice simule être avec un langage vibratoire. Est-ce que les vibrations, c'est être? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle installe le programme que tu es une victime. Et là, le chef d'orchestre fait jouer les instruments de musique et envoie dans la grille tellurique, dans tout ce système Wi-Fi, machin truc, la vibration que tu es une victime. Et cette vibration-là, elle a pour rôle de trouver la vibration opposée. Donc, son bourreau. Alors, autour de vous, dans vos familles, proches, dans votre village, à travers les gens avec qui vous êtes interreliés et interconnectés, c'est toujours la machine, on s'entend. Parce que dans être, il n'y a aucune connexion, il n'y a aucun lien. Nous sommes. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, dans cette grille qui fait que nous sommes tous interreliés, interconnectés, il y a un bourreau à quelque part. Et lorsque la vibration trouve son bourreau, vous l'attirez dans votre vie. Vous vous attirez l'un et l'autre jusqu'à ce que vous vous rencontriez. Et lorsque vous vous rencontrez, lorsqu'on se rencontre, il y a cet envoûtement-là qui s'enclenche. Et vous ne pouvez rien y faire. Ça explique pourquoi les femmes battues reviennent continuellement vers leur bourreau qui vont l'abattre. C'est une emprise. Et l'emprise, c'est l'envoûtement qui est fait par le corps mental et le corps émotionnel. Et pas juste ça, je vais en venir pour la prochaine explication. On va parler de comment la machine fait en sorte qu'on s'attire l'un et l'autre. Le chakra sacré, qui se trouve à être au niveau du nombril, se trouve à être le 8e rayon dans le masculin sacré et le 2e rayon dans le féminin sacré. Le 8e rayon est un créateur de liens. C'est lui qui te relie à la grille tellurique. Il crée un cordon qui te relie à la grille tellurique, à la grille énergétique. À cette grille énergétique qui fait que vous êtes interreliés et interconnectés à un système d'énergie. Vous êtes reliés à l'éther. Et le 2e rayon est la loi d'attraction.
et vous attirez dans la grille énergétique tout ce que l'intelligence artificielle a programmé pour vous dans le disque dur. Alors, on récapitule. L'intelligence artificielle a installé que vous êtes une victime dans le disque dur. Ensuite, le chef d'orchestre a fait jouer les vibrations. Les vibrations sont parties en rôle d'éclaireur par le cordon ombilical qui a été créé par le 8e rayon. Et le 2e rayon, lorsque la vibration a trouvé sa force opposée, ou la force, ou l'énergie dont vous avez, que votre contrôleur a décidé, si votre contrôleur a décidé de créer du chaos dans votre vie, bien, la vibration part et elle va chercher ce chaos. Et la loi d'attraction s'enclenche. Et là, vous attirez à vous votre bourreau. Et c'est pour ça que les élites de ce monde vivent dans la fortune, parce que plus ils font le mal, plus ils obéissent à leur contrôleur, plus le contrôleur va mettre des programmes de richesse, d'abondance, de santé. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils accomplissent des choses sans avoir de bâton dans les roues. Et qu'ils vont accomplir de grandes choses qui ne sont pas vraiment dans l'être. Et ça explique le pourquoi que la planète est dans cet état. Pourquoi les dirigeants de ce monde agissent ainsi. Pourquoi nous sommes dans ce genre de système. Et la seule voie pour changer les choses sur la planète est de fermer notre cœur, de se fermer à l'énergie, de demander à être, de prendre en charge tous les consentements, que ce soit que tu as fait ou ceux de tes ancêtres, ainsi que les pactes. Et que tu prennes conscience que tu as été dupé, que tu as été voilé. Alors, on va en venir un peu plus loin de pourquoi être. Le prochain vocal sera le pourquoi être a été dupé comme ça. Comment être ne se rend pas compte que vous êtes prisonnier comme ça, que vous êtes pris en charge par les terres. Ça va être le prochain vocal. Le chakra du plexus solaire. Vous avez le 9e rayon qui vient du masculin sacré, qui se branche en avant, et vous avez le 3e rayon du féminin sacré qui se branche à l'arrière du plexus solaire. Le 9e rayon est le voile de l'illusion. Il est ce ballon dont je vous parlais tantôt, ce voile qui prend de l'expansion et crée un vide tout autour de vous. Vous êtes pris dans ce ballon, dans cet espace, dans cette neutralité qui fait en sorte que vous êtes neutralisé. Le voile de l'illusion est l'hologramme qui fait une projection à être, une fausse projection à être de qui vous êtes. Et être pense que vous êtes l'extrémité du ballon. Le voile qui est tout au bout projette une fausse réalité à être. Et être est dupé. Et le 3e rayon, qui est dans le féminin sacré, est la fleur de vie, est la fragmentation. C'est elle qui te sépare de ton être, comme un morceau de puzzle. Vous êtes fragmenté, c'est la fragmentation. Et il y a une séparation qui se fait. Et c'est à ce moment que vous devenez vulnérable. C'est grâce à ça que la matrice peut vous prendre et faire ce qu'il veut. Et qu'il devient puissant. Et qu'il vous façonne à leur image.
qui façonnent la terre à leur image. Parce que la terre est leur troupeau, leur nourriture, une ferme. Le chakra du cœur a pour rôle de se brancher sur ton cœur physique. Il n'y a rien de magique là-dedans. Votre cœur pompe du sang, génère de l'électricité. Une machine a besoin de l'électricité pour fonctionner. Donc, lorsque vous donnez votre consentement à ouvrir votre cœur, ils peuvent venir se brancher dans votre cœur et puiser l'électricité. Et c'est là que toute la machine s'installe. Donc, il est très important de demander à être, de prendre en charge l'ouverture du cœur. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que être va le fermer, votre cœur. Et lorsque le cœur est fermé, il n'y a plus d'alimentation. Alors, dans le chakra du cœur, vous avez le 10e rayon qui se branche en avant, qui se trouve à être le fil de courant. Hein? Quand on branche une machine, on le branche dans le mur, on va chercher le courant. Le 10e rayon, c'est l'alimentation. Et en arrière, le 4e rayon, qui se branche en arrière, qui est dans l'énergie féminine sacrée, c'est le système de Wi-Fi qu'on appelle les chakras. C'est les chakras. Alors, lorsque le 4e rayon se branche dans ton cœur, c'est à ce moment que les chakras s'activent partout, permet la polarisation du masculin et du féminin et l'expansion des corps subtils qui est l'amour sacré. Tout ça s'installe. Alors, demandez à être de prendre en charge l'ouverture du cœur. Automatiquement, c'est comme si être, il venait fermer le main, il vient fermer le courant. Et c'est comme ça que tous les rayons s'éteignent d'un seul coup. Le symbolisme qu'il y a dans le signe de croix, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père représente le contrôleur, la mainmise qui tient les ficelles. Le Fils, c'est les rayons, les ficelles qui descendent, ils vous prennent comme un pantin. Le Saint, c'est la lumière qui joue un rôle de camouflage et camoufle l'esprit et permet à l'esprit de rentrer et de faire tout ce qui est nécessaire pour vous contrôler. Aussi, j'aimerais vous dire, lorsqu'on vous a demandé d'adhérer au fait que vous avez une âme, l'âme, c'est la mémoire collective, c'est le 12e rayon, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous avez une âme? Non. Avez-vous un esprit? Non plus. Il n'y a que être. De la vie se trouve à être, premièrement, la source de la vie. Si on peut dire qu'il y a la mort, c'est une polarisation. Dès qu'il y a une polarisation, la vie et la mort, le jour et la nuit, le blanc et le noir. Ceci est matriciel. Alors, si vous êtes impacté par la machine et que vous générez de l'énergie, vous êtes une source de vie. Vous générez de l'énergie. Ils jouent avec les mots, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, juste en parenthèse, je voulais juste en glisser un mot. Et c'est pour ça qu'il n'y a que être. Et avec être, je ne me trompe pas.